Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Alors, je ne suis pas dans mon cadre idéal. Je ne suis pas dans mon cadre idéal. Je suis en dehors, il fait un peu chaud. Les enfants sont au salon et puis je ne voulais pas beaucoup de bruit à côté de moi. Donc du coup, je suis sortie pour m'asseoir dehors et faire un peu de live. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais très bien. Et en plus, mon... Oh là là, Seigneur, aide-moi. Ok. Ceux qui sont déjà habitués avec moi sauront qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma connexion, la connexion était un sérieux problème pour moi ici. Le temps aussi me manque. Le temps, c'est un autre sérieux problème pour moi aussi. Alors, faites-moi un petit coucou, ceux qui sont en ligne avec moi. Nous sommes quelques personnes connectées. Dites-moi, salut Charlotte, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, je suis rentrée un tout petit peu en retard. Je courais ce matin quand je voulais quitter la maison. Vous savez, c'est comme si toutes les conditions sont réunies pour que je puisse détester l'Afrique, tu vois. Mais je l'aime à mourir. Je l'aime comme je l'aime. C'est tellement beau. Salut Salima, comment vas-tu? Je l'aime beaucoup, mais toutes les conditions sont réunies pour que le travail ne marche pas bien. Ça, c'est le seul souci que j'ai, mais je vais essayer de faire. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que tout le monde m'écoute? Je n'ai même pas mon écouteur. Est-ce que vous m'écoutez au moins? J'ai pas mon écouteur, c'est loin. Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi un petit coucou. Charlotte, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Donc, si tu m'écoutes, je voulais partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Déjà, ça fait quelques jours que je n'ai pas pu faire de live sur cette page. J'étais en tournée en Afrique. Donc, je suis même encore en tournée. Je n'ai pas fini. Le son est bon. Yes, Salima, c'est très beau. Je n'ai pas encore fini la tournée africaine. Je suis toujours en Afrique, mais j'ai fini au Cameroun. J'étais à Douala. J'étais à Yaoundé. C'était tellement bon, mon Dieu. J'ai juste envie de repartir encore. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes. Merci maman. Merci Charlotte. J'ai juste envie de repartir encore au Cameroun parce que je n'ai pas pu finir tous mes thèmes. J'ai apprêté tous mes thèmes, mais je n'ai pas pu finir. Tout un tram de travail que je n'ai pas pu finir. Salut Léam, comment tu vas? Mais voici, je suis très très bien arrivée ici. Alors du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore repartir au Cameroun, mais c'est promis que je repartirai au Cameroun un jour. D'accord? C'est pas loin de chez moi. C'est à peu près 2 heures de voyage. C'est pas du tout loin. Donc, si j'ai un tout petit peu le temps encore, nous avons le siège de l'association Faiseurs d'Exploits que nous avons ouvert à Douala. Donc, il nous faut encore des femmes là-bas. J'ai pensé à vous aujourd'hui, ça, voilà. Tu as pensé à moi et tu me vois, Salima. Donc, nous avons le siège des Faiseurs d'Exploits à Douala. Et il nous faut former encore les femmes du côté de Douala. Donc, je ferai de temps en temps, je me déplacerai si mon mari me permet. Alors, la tournée africaine au Tchad, c'est pour samedi. On sera à la maison de la femme le samedi. La pauvreté est trop palpable. Mais je déclare un état d'esprit connecté à la richesse. Ce sont des femmes qui sont riches et qui peuvent payer leur place. Je n'ai pas envie de me plaindre de ce côté. J'ai juste envie de dire merci à toutes mes consoeurs qui sont en ligne. Merci à la diaspora qui est en train de soutenir la tournée africaine. C'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, c'est que je mentis. C'est pas facile. Mais je n'ai pas envie de déclarer un état d'esprit limité. J'ai juste envie de déclarer une femme vainqueur qui peut, à travers ces difficultés, glorifier le Seigneur. D'accord? Donc, je suis convaincue que tout ira bien, malgré les difficultés qui sont là. Le problème de connexion, c'est un sérieux problème pour moi. Problème de manque de temps, vous savez. Il y a un autre problème, c'est que on m'invite beaucoup dans les radios et je réponds présente aussi. Et on m'avait invité à une radio ici sur place et je n'ai même pas donné beaucoup de conseils, un tout petit peu seulement des conseils. Salut Tatiana, comment tu vas? Je t'aime très fort aussi, mais tu me disais que tu devais être à Douala, mais je ne t'ai pas vu. Pourquoi? En principe, on devait se voir, mais ce n'est pas grave. On se donnera un rendez-vous en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se donner le rendez-vous, mais on se verra en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de followers en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis passée à la radio, bizarre, c'était les hommes qui m'appelaient. Dès que j'avais fini, je n'arrive pas à déposer le téléphone. Et encore. Et quand je décrochais le téléphone,
bonjour, est-ce que c'est Madame Béatrice qui venait de parler? Je veux me rassurer que c'est vous qui venez de parler à la radio. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, Madame, est-ce que je peux venir vous voir? Est-ce que je peux vous rencontrer? Je dis, aïe, ça ne passe pas comme ça. On ne se rencontre pas. Nous travaillons en ligne. Et puis, si vous voulez parler avec moi, on se parle en ligne. Non, elles veulent te voir. Elle m'appelait, elle me dit, tout ce que vous avez dit à la radio, c'est comme si vous étiez en train de parler de mon foyer. C'est ce que je vis avec ma femme. Ma femme, elle est insoumise. Je dis, oh, oh, ta femme, elle est insoumise. Et ta part de responsabilité, c'est quoi? Bonjour, Djere Benudita. Bonjour, comment tu vas? Merci beaucoup, maman. Et ta part, c'est quoi? Quand tu me dis que tout ce que tu as décrit là-bas à la télé, c'est ce que je vis dans ma maison. Ma femme, elle est insoumise. Je dis, d'accord. Votre femme est insoumise, il n'y a pas de problème. Mais quelle est votre part de responsabilité dans ça? Parce que les hommes tchadiens, je vous vois, quand je passe, hein, toujours en train de boire de l'alcool comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, madame, mais nous buvons l'alcool parce qu'à la maison, ça ne marche pas. Je dis, d'accord, on ne fait que s'accuser. La femme accuse son mari parce que son mari, il ne fait rien, il ne me donne rien, il ne paye pas l'école des enfants, il ne fait rien absolument à la maison. Le mari va accuser sa femme parce qu'elle est insoumise. Elle ne fait rien à la maison. C'est pour ça que je suis dehors. Si tu me vois boire de l'alcool, c'est parce qu'à la maison, ça ne marche pas. D'accord. On ne fait que s'accuser. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La communication dans le couple. Le noyau le plus important. S'asseoir. Ok, je te parle, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Voici ce qu'on doit faire. Non, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est que communiquer. La communication violente, ça fait partie de notre culture tchadienne. Les hommes sont violents. La femme n'a pas droit à la parole. Elle ne peut pas discuter avec un homme. Elle ne peut pas communiquer sainement. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et dès que je parle un tout petit peu avec elle, oh, waouh! Mais où est-ce que je peux vous rencontrer? Non, vous ne pouvez pas me rencontrer. Là, vous ne pouvez pas me rencontrer. Là où vous allez me rencontrer, ça sera à la maison de la femme le 31. C'est là-bas qu'on fera la conférence. C'est là-bas que je vais vous donner les stratégies. C'est là-bas que je vais vous donner le conseil. Ok. Et c'est gratuit? C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Ça coûte 15 000 francs CFA. Oh! Madame, je suis un retraité. Je ne peux pas payer 15 000. D'accord, c'est pas grave. Mais vous êtes retraité, mais vous avez l'argent pour boire de l'alcool. Madame, ça ce sont les femmes maintenant. Est-ce que c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit, ça coûte 15 000 francs CFA. Oh, je pensais que c'était gratuit. La mentalité de la gratuité. Et que je dois aussi beaucoup travailler avec ces femmes pour qu'elles sachent. Lorsqu'on reçoit gratuit, ça ne fait rien de bon en nous. Lorsque tu as travaillé fort pour pouvoir acquérir quelque chose, tu le gardes profondément dans ton cœur. Mais aussi, la réalité est là, d'accord? On va leur enseigner, changer de mentalité. La gratuité ne profite pas. La gratuité, c'est ce qui a tué l'Afrique. On a voulu attendre gratuitement de l'Europe. L'Europe nous a aussi ramassé tout ce qu'on a. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont donné ce qui est gratuit, ce qui n'a pas de valeur, ce qui ne construit pas. Et donc, il faut aussi encore travailler avec ces femmes-là. Pour dire la gratuité, on vous amène manger le poisson, on vous dit c'est gratuit, n'est-ce pas? Mais après, derrière c'est gratuit, il faut qu'on couche avec vous. Oh non, j'ai mangé son poisson gratuit. Mon ami, tu n'as pas mangé son poisson gratuit. Derrière ça, il attendait quelque chose de toi. Et lorsqu'il n'a pas obtenu quelque chose de toi, tu deviens une femme dévergondée. La mentalité de la gratuité. Salut Christelle. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler avec elles. Je les vois, elles sont là, en train de boire l'alcool. Hein? Le mari est en train de boire l'alcool, la femme est en train de boire l'alcool. Mais les enfants sont dans quel genre d'éducation? Pourquoi la femme est au dehors? Parce que non, mon mari aussi est au dehors, moi aussi je dois être au dehors. On va travailler sur cette mentalité pour que tu puisses savoir. Ta mission de vie n'est pas une souffrance. Ta mission de vie, c'est une bénédiction. Et la bénédiction de Dieu ne s'ensuit aucun chagrin pour que tu puisses devenir une femme qui devient une nourricière de la nation. Occupe-toi de ce que Dieu t'a confié. Ta mission de vie, ton foyer, ton mariage, qui est un jardin d'Éden. Et ce soir, quand je suis allée à la maison de la femme, j'ai pris juste 5 minutes pour pouvoir expliquer au directeur de la maison de la femme ma mission en Afrique. Il me dit, madame, vous devez ouvrir un bureau en Afrique. Tout ce que vous venez de me dire, c'est le gros souci ici en Afrique. D'accord, messieurs.
c'est un gros souci en Afrique. Est-ce que vous, les hommes, vous savez que ça, c'est un gros souci? Votre responsabilité, c'est d'aimer la femme. Ça, c'est ce que la Bible t'a confié. Aime la femme, parce qu'elle est ta solution. Toi, là, tu as décidé qu'une femme, ça ne suffit pas. Deux même, ça ne suffit pas. Trois même, je vais couper ton pénis, là. Comme ça, là, tu vas arrêter pour rester un peu à la maison et savoir que cette femme n'a pas besoin juste de l'argent, mais cette femme a juste besoin d'une épaule. Lorsqu'elle se sent fatiguée, qu'elle dépose juste sa tête et qu'elle te communique une force parce que tu as besoin de cette joie. Qu'est-ce que vous faites dans une maison avec une femme qui n'arrive même pas à sourire? Avec une femme qui est fanée, qu'est-ce que vous faites avec cette femme? Vous courez pour chercher celles-là qui ne sont pas fanées au dehors, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, la Bible me dit, la femme qui est une femme étrangère, c'est une femme qui a la parole mielleuse. Et lorsque tu tombes dans son piège, ça te conduit à la mort. Et quand j'ai parlé avec cet homme, j'ai dit, ok, vous courez derrière les femmes au dehors, mais ce sont des femmes qui ont des paroles mielleuses. Et qui vous, t'as dit qu'ils vous tendent des pièges. Lorsque vous tombez dans leurs pièges, elles vous rendent confuses. Vous n'arrivez même plus à savoir la vision, à voir encore la vision de la vie. Vous êtes confuse. Tout ce qui vous plaît, c'est les fesses. Et les fesses ont rendu les hommes confus dans cette nation. Les femmes étrangères ont rendu les hommes confus dans cette nation. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus à la création de richesses, ils ne pensent plus à l'éducation de leurs enfants, ils ne pensent plus à autre chose que de penser alcool, femme. Anyway, on a du travail par ici. C'est tout ce que je peux vous dire. On a du travail par ici. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Que faire face à un mari irresponsable envers sa famille? Et on en voit tellement. Les maris irresponsables. On en voit tellement. Le week-end, il y avait à peu près 6 femmes qui ont demandé une audience avec moi et c'est une association. Et donc moi, je n'accorde en principe pas qu'on vienne me voir à la maison. Mais ce jour, c'est une association de femmes. J'ai dit, ok, venez quand même vous voir. Je vous donne 2 heures, je vais parler avec vous. Parmi les 6 femmes, il n'y en avait pas une qui ne pleurait pas. Elles toutes. Tu vois la souffrance d'une femme. Il y en a une qui me dit, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que la solution est si facile. J'ai dit oui, la solution est facile si tu connectes ta foi à ma foi. Si tu connectes ta foi à ma foi et que nous cherchons une solution, nous pouvons trouver cette solution. C'est quoi ton problème? Il dit, ça fait 3 ans mon mari ne travaille pas. Ok. Quel est l'état de ton cœur face à ce mari qui ne travaille pas pendant 3 ans? Elle est en colère à l'intérieur d'elle. Elle me dit, non, ça va, je supporte. Non, ce n'est pas supporter. Est-ce que ton cœur soupire devant le Seigneur pour appeler cet homme, mon ministre, mon PDG, le monsieur qui a un bon boulot, ou ton cœur, devant Dieu, se plaint de la situation de mon mari? Je suis fatigué de cette situation, change la situation. Tu ne dois pas être fatigué de la situation, mais tu dois être dans une action de grâce afin que soit gagné sans parole, mais par ton attitude. Quelle est ton attitude dans cette situation? L'attitude d'une femme qui se plaint de la situation que son mari est en train de traverser, ça ne change pas la situation. Les pleurs ne changent pas cette situation. Et quand on a un mari irresponsable qui n'arrive même plus à sortir de la maison pour aller chercher du travail pour nourrir sa famille, ton attitude, c'est faire une auto-critique de la situation. Quand un problème survient dans votre couple, dans votre foyer, ne cherchez pas tout de suite à accuser. Qui accuser? J'accuse l'homme. L'homme accuse la femme. Ce n'est pas la solution. Ah non, si je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas fait ceci, cela. Ah non, si tu traverses cette situation, c'est parce que tu ne cherches pas bien. Non, ce n'est plus le temps de s'accuser. C'est le temps de réellement se soutenir. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider? Comment je puis changer ce mal en bien? Et dans cette situation, est-ce que je dois me plaindre? Ce n'est pas une solution. Faire confiance à Dieu. Faire confiance en Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à partager ces lives-là? Ça peut aider une femme qui est en train de traverser une situation difficile. Faire confiance à Dieu. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 41, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Cette promesse-là est pour nous. Mais pourquoi parfois nous craignons tellement? On craint quoi?
Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et ce jour, je disais à une femme, je dis, tu sais quoi? Il y a certaines situations que nous traversons, mais Dieu nous amène dans ce désert pour parler à notre cœur. Il dit, je t'amènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Quand Dieu veut parler à ton cœur dans une situation et que tu es en train de te plaindre de la situation, tu ne peux pas l'écouter. Quand Dieu veut parler à ton cœur dans une situation et que dans ton cœur, tu es en train de nourrir une colère, une haine contre ton mari parce qu'il n'arrive pas à trouver un boulot ou bien parce qu'il est irresponsable et tu ne vois même pas qu'est-ce qui l'a amené dans une situation d'irresponsabilité. Nous vivons dans une société où on prend juste ton nom. On amène chez un marabout et on a fini avec toi. Nous vivons dans une société où on prend juste ta photo, on amène chez un marabout et on a fini avec toi. Les fondations des familles qui ne sont pas bonnes, dans cette famille, la personne ne réussit. Le mauvais fondement dans des familles, dans cette famille, tu peux étudier mais tu n'as pas de travail. Mais toi, tu es tombé sur ce genre-là. Mais tu es la solution à ce problème. Attention aux marabouts qui viennent introduire leur message dans le direct. Ils sont souvent là comme ça, maman Agnès, laisse-les. Je finis ici, je les gomme et je les bloque en même temps. Dans ce genre de situation, le malheur vient et au jour du malheur, nous devons réfléchir. Au jour du malheur, ce n'est pas le jour de se plaindre de la situation. Au jour du malheur, c'est s'asseoir et juste soupirer comme Anne. La situation dans laquelle tu es en train de traverser peut être pour toi un péninat qui te pousse à chercher Dieu, qui te pousse à soupirer devant Dieu. Pas soupirer devant ton mari. Anne pleurait devant son mari et son mari va lui dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 5 ou combien des enfants? Mais Anne a su que mon mari n'est pas mon problème. Mais je dois aller soupirer devant le Seigneur pour cette situation. Elle a appris à faire une prière d'alliance. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent de leur situation. Elles ne savent même pas prier. Elles ne savent pas parler au Dieu de l'alliance. Elles ne savent pas tisser une alliance avec le Seigneur. Elles ne savent pas identifier le péninat dans leur vie. Oui, c'est un mari irresponsable. Mais d'où vient son irresponsabilité? Est-ce que c'est un homme qu'on a amené, qu'on a détruit son nom à quelque part? Est-ce que c'est une mauvaise fondation de famille qu'on a décidé que ton mari là, lui, arrivé à un certain niveau, il ne réussira pas? Et là, toi, tu es là, tu es en colère contre ton mari. Là, tu es en colère contre la vie. Tu es en colère contre la vie. C'est normal que tu sois en colère contre la vie. Mais il faut que ça soit une colère saine. Une colère qui t'amène à dire, assez, c'est assez, ça suffit. La situation de mon mari change. Ça change à cause de l'état de mon cœur. Je suis une femme qui est bien. Je suis une femme qui soupire dans la prière. Ça, c'est mon souci ici au Tchad. Depuis que je donnais mon numéro à la télé, ça sonne et ça sonne et ça sonne et ça sonne. Ça sonne à tout moment, je n'ai pas de repos. Et ça sonne beaucoup, pourquoi? Parce que ce pays va mal. Parce que les femmes souffrent dans cette nation. Parce que les hommes souffrent. Les deux sont en train de souffrir. Et dès qu'ils m'ont écouté parler, ils ont su qu'il y a une solution. Et on m'appelle juste pour me dire, madame, vous avez la solution. Juste vous écouter parler. Nous avons des femmes qui ne sont plus soumises à notre autorité. Et les femmes qui m'appellent, madame, nous avons des maris infidèles. Au jour du malheur, nous devons nous asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui se passait pour que ce mal puisse aller de plus en plus et ça ne s'arrête plus? Ça devait déjà s'arrêter. Feu sur eux. Merci Vinicia. Merci Blandine. Merci, sois bénie ma soeur. C'est ma grande soeur Blandine. Sois bénie. Au jour du malheur, on devait déjà s'asseoir et réfléchir. Mais personne ne s'assoit pour réfléchir et ça va de pire en pire. Un homme, 4 copines, 5 copines.
Je suis partie, j'ai amené mes enfants pour nager à la piscine. Et lorsque je descendais, c'est à l'hôtel, la piscine est à l'hôtel. Lorsque je descendais, un jeune homme qui montait avec 3 filles. Ça, c'est pour aller faire les partours. Mes enfants n'ont pas compris pourquoi je les observais, je les regardais. Mais j'ai eu pitié. Et mon cœur a fait tellement mal pour mes enfants dans cette nation-ci. Des choses qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, tu les vois. Un homme, 3 femmes montaient dans un hôtel. Vous partez dans un hôtel, un homme, 3 femmes, vous allez faire quoi? Vous partez à 3 pour faire quoi? La sexualité est devenue éphémère. Mais ne vous en faites pas. Tous les hommes avec lesquels vous tissez votre lien, c'est une souffrance. Il n'y a pas de joie dans ça. La joie de 5 minutes que tu as, ça c'est une destruction de 5 ans de vie. Un retard sur 5 ans de vie. Tu ne réussiras jamais. L'âme qui est attachée à plusieurs âmes ne prospère pas. Nos maris qui sont au dehors et qui pensent que non, ils sont arrivés. Parce que ils savent comment danser le dombrolo chez 4, 3, 5 femmes. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est la misère qui t'attire à faire ça. Ce n'est pas toi. C'est la mort qui t'attire. À quel âge ils sont en train de mourir ici, là? Accident, accident. Toi, tu penses que ton accident, là, c'est quelque chose qui est sérieux. Tu passes seulement comme ça, vroup, la voiture, accident. Un monde que l'ennemi soupire après leur sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur vie à Satan, à Lucifer. Bonne chance. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Et si tu veux être sauvé, c'est aussi ta part, c'est ton partage aujourd'hui. Il faut que tu apprennes à protéger ton cœur. Lorsque tu as un mari qui est inconscient, protège ton cœur. La Bible te le recommande. Il dit, protégez votre cœur. Car c'est de là vient la source de la vie. Il est inconscient, so what? Tu es obligé de t'attacher à la situation. Attache-toi à la vie de joie que Dieu t'a donnée. Il est dans cette situation aujourd'hui, mais regarde le lendemain, tout en espérant que les choses doivent changer. Aujourd'hui, on n'a plus d'espoir. Dès que ça continue comme ça, on a l'impression que c'est terminé. Non, quand on vit, il y a encore de l'espoir. Quelle est la solution que tu es en train de chercher pour que tu y aies de l'espoir dans cette situation quand tu vis encore avec cet homme? Un cœur colérique. En le voyant chaque jour, tu es en colère. En le voyant chaque jour, tu n'as plus envie de lui dire des mots de réconfort. La Bible me dit, la femme étrangère, ce qui sort de sa bouche est mielleuse. Tu dois apprendre à parler à ton mari comme une femme étrangère. Dehors là-bas, là, ce qui sort de sa bouche, toujours mielleuse. Ce qui sort de sa bouche, t'as dit que c'est captivant. Aujourd'hui, les femmes qui sont dans le foyer ne savent plus parler à leur mari. C'est la femme étrangère qui sait parler à ton mari plus que toi. Parce qu'il est un homme irresponsable. Il faut que ce qui sort de ta bouche sorte aussi comme les paroles d'une femme irresponsable. Tu sais que ton mari est irresponsable, mais toi tu te comportes comme une femme irresponsable aussi. Donc 2 irresponsables qui sont dans la maison. Je ne peux pas voir mon mari infidèle et je vais me tenir pour l'appeler l'homme infidèle que tu es, mon ami. Je ne vois pas ce que je vois, mais je vois par la foi qu'il n'est pas un homme infidèle. Et je commence à déclarer toi. Je ne vois pas en toi l'homme infidèle, mais je vois en toi l'homme fidèle à Dieu. Parce que lorsqu'on se mariait, on a dit fidélité. Tu es un homme fidèle, mon ami, et je t'aime parce que tu es un homme fidèle. Je t'aime parce que tu es un homme fidèle. Je n'ai pas le temps de l'insulter. Non. Il est un homme qui boit. Papa, tu peux laisser l'alcool. Je sais que tu peux arriver à laisser l'alcool. Et chaque jour, ce qui sort de ma bouche sur lui, c'est les proclamations pour l'appeler un homme qui ne boit pas. Au lieu de lui dire, tu es un homme qui boit de l'alcool. Tu bois et puis tu te promènes avec. C'est comme ça qu'elle parle à leur mari. Tu bois l'alcool et puis tu bavardes. Quand tu écoutes comment une femme est en train de parler à son roi, tu dis, est-ce qu'elle-même, elle est reine? Est-ce qu'elle-même, elle connaît sa place de reine? La place de reine, quand la parole sort de la bouche d'une reine, mais ça sort d'une manière où, même si la personne est brisée, ce qui sort de sa bouche redonne la vie. Esther, lorsque Vasti était en train de se comporter, quand le roi lui disait, Vasti viens, et quand elle a dit, je ne peux pas aller, Esther a su comment toucher le cœur du roi.
Le roi Assyrus est un homme très méchant. Le roi Assyrus, personne ne peut vivre avec lui. Mais Esther a su comment vivre avec le roi Assyrus. La femme est la solution au problème. Il est irresponsable. La solution est en toi. Lorsque je dis à une femme, il est irresponsable, la solution est en toi, les femmes ne me comprennent pas. Mais Dieu savait pourquoi il a mis la solution en toi. Parce qu'il savait qu'il n'était pas heureux. Dieu savait pourquoi il a mis la solution en toi. Vous savez, quand j'étais au Cameroun, j'avais parlé beaucoup aux femmes sur la femme sage. Tout un panoplie d'exemples des femmes sages que je leur ai cités. Il y a une femme qui m'a écouté attentivement et elle est en train de vivre une situation très compliquée dans son foyer. Elle disait, ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait plus jamais eu de rapport sexuel, lui et moi. Et lorsque tu avais expliqué que la solution est en nous et qu'il ne faut pas beaucoup parler, nos maris sont nos amis, mais nos maris ne sont pas nos amis comme on pense. Si tu lui manques du respect parce que tu penses que c'est ton ami et que tu dois lui parler n'importe comment, tu seras surpris un jour quand il va se tourner vers toi et qu'il va te dire que tu n'es pas mon ami. Je ne joue pas avec mon mari n'importe comment. Je n'échange pas de paroles avec mon mari n'importe comment. Elle m'a écouté, elle a dit, j'ai su mon problème. Je parle beaucoup avec mon mari, je change beaucoup avec lui. Quand il y a une situation, je ne l'écoute pas. J'ai dit parce que tu le prends comme ton ami. Tu dois lui donner la place du roi. À un roi, on ne parle pas beaucoup. Il y a des fois où le roi te parle et tu dis simplement, mon roi, j'ai écouté, j'ai entendu. On n'échange pas beaucoup. Il y aura des moments où tu vas chercher maintenant à lui parler. La Bible dit, il y a un temps pour tout, même un temps pour parler. Elle a écouté attentivement, elle me dit, je suis rentrée à la maison. J'ai regardé mon mari, j'ai observé mon mari, j'ai commencé à voir mon mari autrement. Je le prenais comme mon ami, que quand il dit, je dois aussi dire. Parce qu'on nous a dit la communication, il faut communiquer. J'ai dit oui, il faut communiquer. Mais quelle communication? La communication de valeur, la communication des responsables, la communication qui amène une balance. C'est-à-dire qu'on construit, on crée. Pas une communication. Oh, toi tu m'as dit. Oh, toi aussi tu m'as dit. Non, on quitte dans ça. On n'est pas des enfants. Il n'est pas ton ami. Et tu dois savoir élever ton niveau de communication, la communication créative. Pas les échanges houleuses. Et elle m'écoute, elle me dit, et c'est ce que j'ai installé dans ma maison. Quand on commence à communiquer, on finit toujours. J'ai dit, mais ça ne marche pas. Mais je suis mariée et mère à 2 enfants. Je vis en France. Je vis en France. Et puis quoi? Téléphone, WhatsApp. Et si tu vis en France, qu'est-ce que tu fais ici? N'importe quoi. Tu fais quoi ici? C'est tout ce que vous savez maintenant faire. La France est pour toi encore un Eldorado. Nous les autres, on en a fini avec ça et on sait qu'on doit construire l'Afrique, mon ami. Si toi, tu es en train de penser comme si la France est encore ton paradis, c'est vous qui rendez la mentalité d'autres femmes comme si tout ce qui est réussi, c'est en Europe. Menteur. N'importe quoi. Laisse-moi passer. D'accord? Et donc, lorsque je vais lui parler, je lui dis, écoute, commence à voir ton mari comme roi. La condition dans laquelle tu es en train de vivre, tu es en train de vivre comme Vatsi. Élève ton niveau à la hauteur de Esther. Elle sait qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle sait que je ne change pas avec le roi n'importe comment. Elle sait qu'elle est roi. Et elle sait comment elle doit parler avec le roi. Je lui ai dit, tu dois savoir que ta solution est dans une sexualité, mais une sexualité saine. Combien de temps, combien de fois vous n'avez plus eu une intimité, mais alors une intimité qui vous amène à rencontrer le cœur de Dieu. Une intimité qui amène Dieu à se réjouir de votre intimité à vous. Ça n'existe même pas, maman Béa. Et tu me dis, tu vis dans un mariage. Ça, tu vis dans un semblant de mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça n'existe pas.
Ça, c'est... Tandis que ça, là, c'est... quand on était jeune et quand on venait avec nos amis, on met les choses et puis on commence à imiter nos mamans qui sont mariées. Ça, là, c'est un mariage qui est comme ça. Ce n'est pas un mariage. Le mariage n'est pas comme ça. Un havre de paix. Tu me respectes, je te respecte. Nos langages ne sont pas les langages de gens qui s'accusent. Ah non, tu es irresponsable. Tu ne fais pas ceci. Mon ami, il ne peut pas y avoir d'un irresponsable dans ma maison. Pourquoi? Parce que je suis une femme responsable. Quand tu es en train de voir qu'il est un homme irresponsable, quelle est ta part de responsabilité? La part de la responsabilité d'une femme qui insulte un irresponsable, n'est-ce pas? Toi-même, tu es irresponsable. Deux personnes qui sont devenues une seule chair. Un est irresponsable et l'autre est responsable. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, oui. Ça, c'est un mariage qui ne tiendra pas. C'est le mariage de Vatsi et le roi Assyrus. Il lui faut un Esther. Il lui faut une femme qui reconnaît la place du roi. Il lui faut une femme qui reconnaît sa place de reine. Le corps qui sent comme il n'y en a pas. Elles sont là. Quand elles me prennent comme ça, maman Béa, hein, tu prends quelqu'un, tu fais une accolade comme ça, après quelques heures, tout ton corps là, ça sent. Et vous allez dire, vos maris sont irresponsables. Toi-même, tu n'as pas de responsabilité. Elle se lavait, elle se parfumait, elle imposait le respect. Sa tête sent bon, elle impose le respect. Tu me parles d'un mari irresponsable. Mais moi-même, quand je te vois, je sens que toi-même, tu es une femme irresponsable. Est-ce que tu as partagé les lèvres? Dans ce genre de situation, tu dois apprendre à pardonner. Pardonner ton époux. C'est très important. Les autres peuvent le voir comme un irresponsable. Mais toi qui sais que toi, tu es une femme responsable sait pardonner. Une femme responsable, ce n'est pas une femme qui garde la situation dans le cœur. Elle passe 5 jours, elle ne parle pas à ton mari. Toi-même, tu es une femme irresponsable. On ne peut pas reconnaître un homme, une femme responsable, quand son mari est un homme irresponsable. Il y a une situation, il y a un problème, il y a un travail à faire. Tu dois laisser Dieu t'amener au désert et il doit parler à ton cœur. Il doit t'enseigner afin que tu sois une femme. Même quand ton mari te voit comme ça, il dit, hey, mais moi-même là, Seigneur, excusez-moi, ça sonne beaucoup, mon téléphone sonne. Je ne sais pas comment je fais de cette affaire. Écoutez, vous qui êtes au Tchad, j'ai besoin d'une secrétaire. Je cherche une secrétaire. Franchement, j'ai besoin d'une secrétaire. Au moins, j'ai un téléphone, je passe à ma secrétaire et puis moi, j'aurai un tout petit peu au moins de repos. C'est trop pour moi. Je n'ai pas de repos, ça sonne à tout moment, ça appelle. Hein, c'est un pays qui a besoin d'un coup de main. On n'a pas de conseillers conjugaux. Et bien, moi, je pensais que je suis en ligne, je parle avec les femmes en ligne et sur le terrain, on n'avait pas beaucoup de travail. Mais je me rends compte qu'il y a du travail. Une seule fois à la radio, c'est fou. Mais ce qui est plus grave, c'est fou. On m'appelle, on m'appelle, mais tu leur dis, mais paye la place à la conférence, viens à la conférence. On n'a pas l'argent pour payer la place pour venir à la conférence. Et vous savez ce qu'ils me disent? Que dès que il y a d'autres qui finissent de parler au téléphone, je dis que, madame, j'ai épousé ma femme, ça fait 7 ans, on est ensemble, voici ce qu'elle me fait, elle a fait ceci. Je dis, écoute, vous m'avez appelé, mais malheureusement, je ne fais pas une consultation téléphonique sans toutefois que vous payiez les frais honoraires de ma consultation. Hein? Ah Seigneur, aide-moi, ça sonne. Ok, j'ai dit, ok. Vous m'appelez, vous ne pouvez pas m'expliquer cette situation. Il vous faut prendre un rendez-vous et moi, je pourrais m'asseoir avec vous. Et dit, ah, je dis, oui, monsieur, il faut une consultation. C'est une académie de formation. Ce n'est pas une église. Vous ne pouvez pas m'appeler. Ah non, madame, mais vous habitez où? Je vais venir vous voir et puis je vais vous expliquer ma situation. Anyway,
Hein? Et donc, madame, vous habitez dans quel quartier? Je suis en train de vouloir passer, je vais venir à la maison parce que c'est que moi j'ai là, c'est un gros problème, je ne peux pas vous expliquer ça au téléphone. Et il faut que je vienne vous voir, vous habitez où? Je dis, madame, s'il vous plaît, je ne peux pas vous dire où j'habite. Expliquez-moi ce que vous devez m'expliquer au téléphone et vous devez prendre une séance de coaching. Je ne travaille pas gratuitement. Hein? C'est quoi la séance de coaching? Hein? Excusez-moi, je ris, mais bon. Ce sont des choses qu'on va apprendre ici avec le temps, d'accord? Alors, vous avez déjà vos flyers. Vous avez vos flyers pour les conférences. Je les ai laissés partout, partout, partout. Vous pouvez aller chercher vos flyers à la radio FM Liberté. Vous avez aussi Abidjan Boutique, vous avez Electron TV, vous avez Beauté quoi là, je ne sais même plus le nom. Et vous avez aussi AZ Imprimerie. Vous avez des flyers qui sont là-bas, vous pouvez aller les chercher. D'accord? Et vous avez aussi vos billets. Donc, si vous prenez vos flyers, vous prenez aussi vos billets en même temps. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour toujours m'expliquer la situation. Et quand on vous dit qu'il y a une solution, venez à la conférence le 31. Vous pouvez me poser les questions et je réponds à vos questions. Et quand ce sont des cas qui demandent vraiment qu'on puisse s'appeler et se parler, je vous donnerai un rendez-vous. Mais vous ne pouvez pas venir me voir à la maison. Madame, vous habitez où? S'il vous plaît, est-ce que je peux passer vous voir? Non, tu ne peux pas passer me voir. Tu ne peux pas passer me voir. On n'est pas du tout habitué à travailler comme ça et on ne peut pas passer me voir. Ça, c'est sûr. D'accord? Il faut apprendre à protéger ton cœur. Quand tu es en face d'un homme irresponsable, protège ton cœur. La solution n'est pas la colère. Ça, ce sont les marabouts, là. Tout le temps, marabout. Tout le temps, marabout. Maintenant, le réseau Facebook est pour le marabout. Protège ton cœur. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Tu sais que l'homme, quand il rentre en toi, il récolte ce qu'il sème. Et tu imagines une terre qui est infectée par la colère. Quand il te pénètre, il va récolter quoi? Il va récolter la colère. Qui est responsable de la destruction de ce foyer? Oui, l'homme est responsable. Mais ça ne sert à rien que tu ailles expliquer la situation. Mon mari est mon problème, mon mari est mon problème. Tu dois savoir que toi-même tu es le problème. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Pourquoi souilles-tu ton lit conjugal avec la colère 24h/24 sur 24? Tu ne finis pas ta colère. Il y en a qui font un mois avec le mari, ça ne se parle pas. Pourquoi la recommandation que ne souille pas ton lit conjugal? Le lit conjugal, c'est la place où on partage l'intimité dans la présence du Saint-Esprit. Et c'est alors cette connexion, ce liquide qui, entre vous, le liquide de l'homme vient en toi, le liquide de la femme rencontre le liquide de l'homme. Et cet échange vous rend unis. Cet échange vous amène à dominer sur ce qui vient dans votre vie pour pouvoir vous étouffer. Et dans cet échange, il y a l'Esprit de Dieu qui aime la sexualité et qui rend un couple parfait. Ils deviendront une seule chair. Mais dans cet échange, lorsque se fait avec la colère, qu'est-ce que vous recevez dans ça? Dans cet échange, lorsque c'est fait avec la rancune, une femme qui n'a pas pardonné à son mari, un mari qui n'a pas pardonné à sa femme, mais ils ont une intimité sexuelle. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette intimité sexuelle? Vas-y, lis le Cantique des Cantiques si ça peut t'aider à comprendre les choses. Mais il y en a qui lisent les Cantiques des Cantiques qui n'arrivent pas à comprendre ce que le Cantique des Cantiques leur enseigne. Le Cantique des Cantiques me dit, chapitre 1 me dit, il m'introduit dans son palais. C'est qui m'introduit dans son palais? L'époux Christ t'introduit dans son palais. C'est pour une intimité qui va t'amener à dominer les problèmes que tu es en train de vivre dans ton foyer. Mais quand tu n'as pas cette intimité avec le Saint-Esprit qui t'introduit dans son palais, Christ, l'époux de l'Église, comment tu vas faire pour dominer les situations? Les situations vont te dominer. Et il y a beaucoup de femmes, les situations de la vie les dominent. Pourquoi? Parce que leur intimité avec l'époux Christ est vide, fade, il n'y a rien.
Nos problèmes ne sont pas loin. Nos problèmes sont en nous. La malcompréhension de la parole de Dieu. La malcompréhension de l'institution divine. Tu ne peux pas avoir un mari irresponsable si toi tu es responsable. Ils deviendront une seule chair. Dans le mariage, le principe du mariage, c'est qu'il n'y a pas un qui est bon, un est mauvais. Ça, c'est Dieu. Sa bénédiction ne s'ensuit aucun chagrin. Mais lorsqu'on s'associe dans un foyer et qu'on commence à s'accuser, « Ah non, mon mari est irresponsable. Non, ma femme est irresponsable. » Au jour du malheur, vous devez vous asseoir et réfléchir. Au jour du malheur, vous devez vous asseoir et vous pardonner, afin que les deux soient sanctifiés par l'union maritale, la fidélité l'un à l'autre. Oui. Afin qu'on soit sanctifié. Il n'y a pas un qui est bon, un qui est mauvais. S'il y en a un dans le foyer est bon, l'autre est mauvais, vous n'êtes pas dans les principes de Dieu. Dans le principe de Dieu, c'est que l'autre n'était pas bon et il lui fallait une aide. Et l'autre qui allait venir le rendre bon. La solution de Dieu, ce n'est pas que l'autre vienne rendre l'autre mauvais. Ça, c'est le mariage. Lorsque l'autre rentre dans ta vie et il te rend mauvais, tu n'es pas dans le plan divin du mariage. Tu es en dehors du plan marital. Oui. Dans le mariage, les deux ne sont jamais bons. Maintenant, quand on se met ensemble, on devient bon. Ça, c'est la solution que Dieu a trouvée. Dans le mariage, l'autre n'est pas irresponsable. Quand on a un qui est irresponsable, la solution que Dieu a trouvée, c'est que l'autre qui est la femme vient pour aider l'autre afin qu'on n'ait pas une personne ou un déphasage dans le couple. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Donc, lorsque tu as affaire à un mari irresponsable, ta responsabilité, c'était de pardonner rapidement ton mari, afin que le Saint-Esprit puisse utiliser l'atmosphère de paix, l'atmosphère de solution que toi tu es pour résoudre le problème de l'autre. Pardonner rapidement, garder son cœur, se pardonner réciproquement. Ça, c'est le plus important. D'accord? Savoir prier. Lorsque je parlais avec cette dame qui pleurait beaucoup et qui me disait, ça fait 4 ans que mon mari ne travaille pas. Et lorsque je demandais son état de cœur pour son mari, j'ai dit, comment pries-tu pour ton époux? Parce que lorsque tu me parles, je sens comme si tu l'accuses de ne pas avoir eu un boulot. Tu ne peux pas l'accuser de ne pas avoir eu un boulot. Mais ton cœur doit soupirer devant le Seigneur que nous sommes une seule chair. Mon mari n'a pas un boulot, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Jéhovah, je prie pour que cette situation change à cause de l'état de mon cœur qui est devant toi comme la pourpre. Il n'y a pas de colère en moi, il n'y a pas de la rancune en moi, il n'y a pas de plainte. Je ne me plains pas de la situation, mais juste l'action de grâce devant Dieu va amener Dieu à avoir pitié de mon état. Il y en a souvent dans ce genre de situation, elles boudent, comme si c'était l'homme qui était le problème. Et quand je lui parlais, elle s'est mise à pleurer. Elle a compris le problème. Elle a compris qu'elle était en train de faire ça. Ton état de cœur devant Dieu n'amène pas Dieu à intervenir dans ta situation. Tu vas souffrir. Je répète, ton état de cœur devant Dieu n'amène pas Dieu à intervenir dans ta situation, tu vas souffrir. Parce que you are holding your husband like the problem. Tu ne dois pas prendre ton mari comme le problème, mais tu dois voir le problème plus profond, spirituellement. Pourquoi cet homme ne travaille pas? Pourquoi cet homme boit beaucoup l'alcool? Et je regarde, hein, dans sa famille ou bien parmi ses frères et sœurs, je vois que eux tous là, l'alcool,
L'alcool rôde, ils boivent l'alcool. Je vois parmi eux tous le germe de l'infidélité. Papa infidèle, ses frères aussi infidèles. Dans cette famille, comme la famille de David, Salomon infidèle, David infidèle, les enfants de David infidèles. Donc, la sémence de l'infidélité est dans cette famille et c'était jusqu'à 4 générations. Et je commence par m'asseoir pour dire, ah, j'identifie le problème. Mon mari n'est pas le problème ici. Le problème-ci est plus profond. C'est une malédiction générationnelle. Mbam, je me lève contre ça. Papa, cet homme est connecté à moi. Papa, cet homme est ma moitié. Je refuse cette situation. Et tu commences à refuser la situation. Tu commences à voir un mari responsable. Tu commences à voir un mari bon. Avec tes yeux spirituels, tu ne vois plus un mari irresponsable. Mais tes yeux spirituels commencent à voir un mari responsable. Hey, je me promène avec cet état de femme responsable, mais qui a attiré un homme responsable aussi. Et la situation commence à changer. La situation commence à changer. Je refuse de voir cette situation que je vois. Mais je commence à voir un changement se positionner à l'horizon et je commence à déclarer ce changement, même si mes yeux n'ont pas encore vu le changement. Et ça, c'est la foi. Et je commence à déclarer par la foi que le changement s'est introduit dans ma maison. Et tu vas voir ça un jour. Vous savez, je vais vous laisser parce que je vais amener mes enfants nager un peu. C'est quoi, Naya? Stop. Stop. Je ne vais pas écouter les pleurs comme ça là. Stop. Je t'ai dit stop. Ok. Allez, va à la maison, j'arrive. Ok, je vais vous laisser mes amis. Je vais les amener nager un peu. Ça va leur faire du bien. Ils sont à la maison toute la journée. Et on n'a pas l'internet ici en abondance comme en Europe. Qu'ils peuvent rester et regarder un peu les choses sur YouTube. Non, il n'y a pas, ça coûte cher. Ils s'ennuient beaucoup. Je vais les amener s'amuser un peu. Ça va leur faire du bien. Je vous demande de prendre soin de vous. Celles qui sont en N'Djamena ou ceux qui sont en N'Djamena, on se voit le samedi. S'il plaît à Dieu. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous en avez aussi à me dire, vous avez beaucoup de questions à me poser. Je vous en supplie, ne m'appelez pas pour me poser les questions au téléphone. C'est trop pour moi, je peux pas répondre au téléphone. Mais on se voit le 31. Je ferai tout un effort pour répondre à beaucoup de vos questions. Je ne serai pas seule. On est 4 intervenants. Et je sais que les 4 intervenants, on va se soutenir entre nous, vont répondre à beaucoup de vos questions. Ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider. D'accord? Je souhaite vraiment beaucoup de courage. On se voit le samedi. Et s'il plaît à Dieu, si je peux revenir le vendredi pour un live encore, je ferai un effort pour revenir. Je ferai le live à 7h, souvent à 17h heure de N'Djamena, qui est à peu près 16h Paris. Et quelle heure à Montréal? Quelle heure à Montréal? Je ne sais plus trop. C'est souvent à ces heures-là, on pourra se parler. Je recommence la formation. La chance que moi j'ai, c'est que toute mon équipe, elles ont travaillé avec moi pendant longtemps. Et donc, elles savent comment je fonctionne. Elles sont en train de continuer la formation. Donc, je suis en Afrique, mais nos formations ne se sont pas arrêtées. La formation MML continue, MMJE continue. Je reprends avec l'accompagnement individuel à partir du mois de août. Vers le 15 du mois de août, je reprends l'accompagnement individuel. Si vous avez besoin d'être accompagné individuellement, je reprends. Et on fait comme ça. Je vous souhaite beaucoup de courage. On est ensemble. À la prochaine. Merci beaucoup.